Dimanche 29 mars 2020, cinquième dimanche de Carême. Au cours de cette Eucharistie, nous prierons pour les intentions suivantes. Pour les âmes du purgatoire et pour Tati Jacqueline par Marie-Josée Plante. Remerciements à Jésus-Christ par Christine. Pour les âmes du purgatoire et les plus délaissés, pour tous ses ancêtres, tous ses parents et tous les prêtres défunts par Jean. Pour maman, papa, ses frères Marcel, Marc et Clément par Simone Zétor. Pour Jean-Paul Géréon par la famille Ali de Métropole. Pour sa belle-mère Marie-Jeanne Morel et ses deux belles-sœurs Yvette et Françoise par Dalila. Pour Roland Waro par le club Amitié de Brapanon. Pour Anne-Marie et Louis Samsora, les âmes du purgatoire et les âmes délaissées par Marie Expédite Samsora. Pour papa, maman, ses ancêtres, pour le père Rigolet et à Sainte-Thérèse par Hyacinthe Olivette. Pour le 8e anniversaire de Raymond Seuss par Arlette Seuss, ses enfants et ses petits-enfants. Pour tous les paroissiens. Pour Bruno Jean-Baptiste Célestin par toute sa famille et ses amis. Pour Marie-Carole Ferrier et en l'honneur de Notre-Dame de Lourdes par Didier. Pour la famille Ferrier, Marianne Rita, Marie-Lucie, Jules Marius et René Pierre par Didier. Pour Jean-Marie Ajagama par son épouse, ses enfants et petits-enfants. Pour ses grands-parents, Émile Séverin Affa et André Urène Delmas, ses arrière-grands-parents, Joseph-René Delmas et Eugénie Soudi, son parrain Jean-Philippe Robert et Gervine Yankai, par Sonia et toute sa famille. Pour Jean-Baptiste Victorin Rouget, ses parents, les âmes du purgatoire et les plus délaissés, par Madame Julène Rouget. Remerciements au Saint-Esprit par Anise. Pour sa jumelle, toute sa famille défunte et les âmes du purgatoire, par Erika Pitou. Pour Georges-Marie Cocotier, Jean-Baptiste Cocotier et Marie-Madeleine Nativelle par Séverine Nativelle. Pour Saint-Georges par Rita. Rends-moi justice, ô mon Dieu, soutiens ma cause contre un peuple sans foi, de l'homme qui ruse et qui trahit, libère-moi, Dieu qui est mon recours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Pendant ce 5e dimanche de Carême, prions aussi pour les personnes qui sont atteintes par cette maladie du coronavirus, COVID-19. Prions pour les personnels qui s'occupent des malades et pour toutes les personnes isolées. Et maintenant, préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions. Que ta grâce nous obtienne, Seigneur, d'imiter avec joie la charité du Christ qui a donné sa vie par amour pour le monde, lui qui règne pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai remonter, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur.
quand j'ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai remonter. Ô mon peuple, je mettrai en vous mon esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai le repos sur votre terre. Alors vous saurez que je suis le Seigneur. J'ai parlé, et je le ferai. Oracle du Seigneur. Parole du Seigneur. Près du Seigneur est l'amour. Près de lui abonde le rachat. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon, pour que l'homme te craigne. J'espère le Seigneur de toute mon âme, je l'espère, et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché, mais l'Esprit vous fait vivre, puisque vous êtes devenus des justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Parole du Seigneur. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Moi, je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Marthe et Marie, les deux sœurs de Lazare, envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit, « Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis après cela, il dit aux disciples, « Revenons en Judée. » À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? »
Elle répondit, « Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu, tu es celui qui vient dans le monde. » Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion. Il fut bouleversé et il demanda, « Où l'avez-vous déposé ?» Ils lui répondirent, « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient, « Voyez comme il l'aimait. » Mais certains d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ?» Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, c'est le 4e jour qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe, « N'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Tu le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours, mais je l'ai dit à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, viens dehors. » Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, « Déliez-les et laissez-les aller. » Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, pendant ce dimanche, 5e dimanche du Carême, l'Église nous donne ce passage de l'Évangile que nous connaissons très bien, où nous voyons Jésus qui pleure la mort de son ami Lazare. Justement, en regardant les funérailles que nous vivons dans nos familles, dans l'Église, nous voyons les gens qui pleurent. Et ce n'est pas un manque de foi, c'est tout simplement, comme les Juifs ils ont dit, regardez comme il a aimé. Voilà. Jésus, il se montre ici comme un homme, un vrai homme. Il n'est pas seulement un vrai Dieu, mais aussi un vrai homme. Et dans son humanité, nous pouvons le suivre. Mais ce passage de l'Évangile va un peu plus loin. Ce passage de l'Évangile, en regardant, nous pouvons dire que l'Évangile de ce jour nous parle de la mort, mais non. L'Évangile de ce jour nous prépare pour les fêtes pascales, c'est-à-dire pour la résurrection. Et pour cela, peut-être, Jésus il a répondu à ses disciples, « Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié, pour que Dieu soit glorifié. Parce que Dieu, il est glorifié toujours parce qu'il est la source de la vie. Ce ne sont pas, comme dit le psaume, les morts qui donnent la gloire à Dieu, mais ce sont les vivants. Et pour cela, pour Dieu, tout est vivant. Et aussi, ce passage de l'Évangile nous parle de cette foi en Jésus qui est la vie, qui est la résurrection. La résurrection, ce n'est pas une chose détachée de Jésus, ce n'est pas une chose à côté, mais c'est Jésus lui-même qui est la résurrection et la vie. Et celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Quelqu'un peut poser la question, pourquoi on fait les funérailles dans l'Église?
Oui, mais on parle ici d'une autre vie, on parle de la vie, mais pas de ma vie. Et si je crois en celui qui est la vie, cette vie est déjà en moi. Et la réponse de Marthe est jolie. Oui, Seigneur, je le crois, tu es le Christ, le Fils de Dieu, tu es celui qui vient dans le monde. Une jolie profession de foi. Justement, maintenant, nous vivons les temps très difficiles dans notre humanité. Ce n'est pas seulement dans l'Église, parce que les églises sont fermées. Mais par contre, nous pouvons, comme c'était dit pendant le mercredi de Cendre, nous pouvons fermer la petite pièce et faire cette rencontre unique avec Jésus. Peut-être on a oublié trop cette église qui se fait à la maison. Parce que quand on vient à l'église, tout est donné, tout est fait. Et pourtant, cette église familiale est très importante et je pense que la situation que nous vivons maintenant nous le rappelle. Que je peux, parce que tout le monde est enfermé dans sa maison, je peux vivre la même chose, la même rencontre avec Jésus que je vis dans l'église. Je peux le vivre dans ma maison. Quelle découverte! Et pourtant, cette chose-là, nous vivons depuis 2000 ans. Et je pense que justement, ce temps de confinement, où nous sommes un peu isolés de nous-mêmes, il ne faut pas pleurer que les églises sont fermées. Oui, il y a certaines nostalgies. Mais l'église familiale dans notre maison est toujours ouverte et vivante. Donc, pourquoi? Parce que le Seigneur est parmi nous. Donc, demandons à Dieu pendant ce temps très difficile, d'abord pour qu'il nous aide à bien vivre cette relation amoureuse avec lui dans les situations difficiles. Mais aussi, comme je dis au début de la messe, prions pour ceux qui nous ont quittés à cause de ce coronavirus. Prions pour ceux qui s'occupent des malades, qui donnent vraiment leur vie. Et pour que Jésus soit la résurrection pour ceux qui sont déjà partis et la vie pour ceux qui se donnent auprès des malades et personnes les plus isolées. Nous nous mettons debout et proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, et toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, et toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humble et pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi.
Prions ensemble au moment d'offrir les sacrifices de toute Église, la gloire de Dieu et le salut du monde. Prions. Exauce tes serviteurs, Dieu Tout-Puissant, tu les as initiés à la foi chrétienne, qu'ils soient purifiés par ce sacrifice, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire et de t'offrir notre action de grâce, toujours en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est cet homme plein d'humanité qui a pleuré sur son ami Lazare. Il est Dieu, le Dieu éternel, qui fit sortir les morts de son tombeau. Ainsi, dans sa tendresse pour tous les hommes, il nous conduit par les mystères de sa Pâque jusqu'à la vie nouvelle. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta sainteté. Laisse donc nos voix se joindre à leurs louanges pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Les ciels et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite. Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment de livrer et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain et rendit grâce, et le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau et rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement te demandons que, n'ayant part au corps, au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Gilbert, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur.
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour moi ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne mon esprit et mon corps et me donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Corps du Christ. Tout homme qui vit et croit en moi, dit le Seigneur, ne mourra jamais. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, d'être toujours comptés parmi les membres du Christ, nous qui communions à son corps et à son sang,
lui qui règne pour les siècles des siècles. Grand merci pour votre présence et pendant cette Eucharistie et votre prière dans vos maisons. Grand merci à Stéphane qui tourne cette messe avec sa caméra. Grand merci à Lismé et qui a fait les lectures. Et bon dimanche, bonne semaine à tous. Et maintenant, recevons la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.